votre émission Tam Tam. Tchad Al-Marouf, Tchad Al-Marouf, une émission réalisée et présentée par Lab Madibé. Oui, Tchad Al-Marouf, nous voulons parler de ce Tchad qui nous est cher. Ce Tchad où tous ses fils aspirent à la paix, à l'unité et au vivre ensemble dans la cohésion et l'entente. Nous voulons par cette émission nous entretenir avec quelques citoyens sur divers sujets liés à la vie de notre nation. Nous recevons aujourd'hui un artiste, chanteur, rappeur et arrangeur, N79, de son vrai nom d'état civil, Neid Adraman, juste après cette publicité. Bonjour Monsieur N79. Bonjour Monsieur là. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Et avant d'attaquer l'émission, je voudrais informer notre public que N79 est notre partenaire. Et il sera régulier avec nous sur le plateau durant nos émissions. Monsieur N79, vous êtes artiste, chanteur, rappeur, arrangeur. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce milieu? Est-ce que c'est à travers des formations? Comment est-ce que vous avez embrassé ce milieu? Merci bien. Je suis arrivé dans ce milieu, c'est à travers aussi la curiosité, parce que moi j'aime vraiment la curiosité. J'aime tout ce qui me donne un peu de connaissances. J'étais d'abord un danseur au sein du lycée général, là où tout a commencé. J'avais appris également la comédie là-bas. J'étais avec mes grands et tout autre. Mais j'ai aussi les amis avec lesquels on griffonnait nos petits textes. Et voilà, c'est parti d'un coup. Et après, j'ai dit, mais pourquoi pas aussi embrasser cette carrière? Parce qu'aujourd'hui, les artistes sont plus que des présidents encore. C'est des gens qui ont des vies, c'est des gens qui sont respectés. Et voilà, j'ai dit, à quoi bon encore décourager les bras? Pourtant, j'ai aussi des talents. Et pour la réalisation, j'ai eu à suivre la formation avec un ami du nom Selson, connu sous le nom de Selgue. Il a suivi la formation au Cameroun et quand il est rentré au pays, il m'a également formé. Et c'est grâce à lui que je suis devenu également un réalisateur. Merci N79. Vous êtes artiste, rappeur. Est-ce que vous avez déjà un album? Est-ce que vous êtes dans vos débuts? Est-ce que vous êtes sur des maquettes? Est-ce que N79 est déjà connu dans le milieu artistique? Merci, c'est une très bonne question. Actuellement, je n'ai pas encore sorti un album, juste des maquettes qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. La chaîne c'est N79 Prod. Je suis également connu à travers mes sons. J'ai aussi les grands frères qui me conseillent toujours de travailler. Et là déjà j'ai fait écouter mon single City City Gang à Afrotronics et à Isra. Il y a aussi John Chris. Il y en a plein des artistes qui sont internationaux et auxquels j'ai envoyé aussi mes sons. J'ai aussi des amis et tout autre. Donc, actuellement, on bosse fort encore. N79, quel est votre apport sur des sujets d'actualité comme la Covid, le mariage précoce? Est-ce que vous avez déjà pu entamer ces sujets-là dans vos thèmes? Oui. Je vous le rappelle, au moment de la Covid-19, on a eu aussi à faire sortir un son qui parle de la sensibilisation et on a aussi réalisé à travers la comédie et pour faire aussi la sensibilisation. J'ai même été au mouvement des MTV dont on a sillonné toute la ville pour la sensibilisation. J'ai marché sous le soleil pour sensibiliser aussi. Oui, je précise aux spectateurs que c'est bien dans la ville de Bébidja que N79 évolue et c'est à l'actif de son groupe. Dans la ville de Bébidja, N79 est actif avec son groupe. Pour revenir encore à notre émission N79, comment est-ce que vous voyez la société tchadienne? Comment est-ce que vous la jugez? Qu'est-ce que vous reprochez ou
vous encourager dans la société tchadienne, vous en tant qu'artiste? Merci. Ce que moi j'encourage ici, c'est le travail. Le travail et je lance vraiment un appel au gouvernement de vraiment penser sur l'éducation. La population doit être instruite parce que c'est la force majeure pour le développement du pays. Si la population est instruite, je pense que ça ira bien. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup plus notre population est analphabète, si vous me permettez. Et ça freine vraiment le développement de notre pays. Il faut que le gouvernement pense d'abord à l'éducation. Sans l'éducation, nous ne pourrions pas arriver à construire notre beau pays, le Tchad. M79, vous êtes dans la commune de Bébidja. Est-ce qu'il y a un regroupement des artistes? Est-ce qu'il y a des artistes qui sont actifs? Est-ce qu'il y a des événements artistiques qui se passent? Comment est-ce que vous vivez dans la ville de Bébidja en tant qu'artiste? Merci. Je profite de votre micro pour aussi profiter de dire. Donc la ville de Bébidja, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce que la ville, d'ailleurs, elle n'a pas un centre culturel ni des bibliothèques. Beaucoup plus, on travaille à l'église catholique parce que là-bas, ils ont leur maison de culture et c'est de là-bas qu'on vient. Quelquefois, on vient dans des établissements tels que le lycée Padre Pio, qui nous donne aussi la salle polyvalente pour nos concerts et tout autre. Quelquefois, on organise aussi au niveau des tribunes, mais ce n'est pas du tout facile. Moi qui vous parle, je suis le vice-président de l'association des artistes de Bébidja. Je suis également le président des artistes comédiens appelés les dealers de Bébidja. C'est mon propre groupe que je viens de créer et on a pu aussi à réaliser plusieurs films et qui est apprécié d'abord par la population sur place et aussi par nos autorités auxquelles on a frappé à leur porte et qu'ils ont ouvert pour nous recevoir et on les a aussi montré ce qu'on a eu à réaliser. Mais vous, les autorités sur place, est-ce que vous êtes aidés? Est-ce qu'il y a des autorités qui vous donnent le coup de main, coup de pouce? Comment est-ce que vous évoluez? Est-ce qu'il y a cet apport-là du côté des autorités? Bien non, les coups de pouce, je ne crois pas. Sinon, c'est juste des encouragements, des coups de pouce, non. Parce qu'on a eu à programmer d'aller faire un film au village Bébéni et qu'on a eu à frapper Dans toutes les portes, mais c'est des rendez-vous et après, voilà. Des promesses, comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Mais on est en train de s'organiser, Inch'Allah, par nos propres moyens de bord. On y arrivera, sinon le coup de pouce là, je ne crois pas. Monsieur N79, il y a un sujet d'actualité qui est le dialogue national inclusif. Oui. Quelle est votre vision de la chose? Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ce dialogue, même si vous n'êtes pas politicien? Les artistes parlent aussi politique. Oui. Quelle est votre vision de la chose? Quelle est votre pensée à propos de ce dialogue? À propos de ce dialogue, bien, moi, je demande juste que les politiciens pensent d'abord à la population. Il faudrait que les choses changent. Il faudrait que les choses changent parce que là, on souffre vraiment. On souffre. Il y en a qu'on n'arrive pas aussi à manger 3 fois par jour, c'est vraiment difficile. On n'a pas d'eau, pas d'électricité, le coût de vie est vraiment dur et que vraiment le gouvernement doit penser à ça et mettre un peu des activités pour un peu réduire le taux de chômage et penser également à ceux qui ont déjà leur diplôme, ceux qui sont dans les quartiers. Il faudrait que le gouvernement pense également à eux, que la paix règne dans notre pays, c'est important. Que la paix règne dans notre pays. N79, on parle souvent de conflits agriculteurs-éleveurs, de conflits nord-sud, chrétiens-musulmans. Oui. Quelle est votre vision de la chose? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est inventé? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est un truc vraiment réel, c'est un constat que j'ai fait moi-même.
Le village dont on a choisi pour aller faire le film, beaucoup plus que le problème là. Vous pouvez nous rappeler ce village? Oui, c'est le village Bébéni. Bébéni, oui. Oui, le village de Bébéni. Là-bas, souvent, il y a ces genres de problèmes entre l'éleveur, agriculteur et tout autre. Et c'est chaque année que ça se passe. Donc, nous, on a bien voulu aller là-bas pour faire une sensibilisation, dont j'ai aussi composé un morceau qui parle de la paix au Tchad et que j'ai aussi introduit la paix et aussi faire appel aux cultivateurs et aux éleveurs de s'aimer ce qu'on appelle la paix entre. La paix est importante, la paix est importante. Quel est le message que vous avez à envoyer à l'endroit de nos frères de communautés chrétiennes et musulmanes? Quel est votre apport? À la communauté musulmane, tout comme chrétienne, je demande toujours la bonne compréhension. Et partant de là, je suis aussi une personne qui parle aussi l'ambaye, qui parle également l'arabe, et je n'ai pas de problème avec ça. Et il y en a qui refusent cette idée d'être avec nos frères chrétiens, musulmans, et ce n'est pas bien. Nous sommes tous les fils du pays, et nous sommes vraiment appelés à vivre ensemble pour mettre un peu la vision du futur meilleur. M79, notre émission est très spéciale. Hassan Doro, yani fi émission la fikir shunu ke inda wasi shunu inda le akwana kan islam wala akwana la chrétien wasi shunu inda wala shunu ke muhim al inda tori lom fi mawduda. والله شكرا شيء المهم جدا يعني نسأل لأخواني وأخواتي الجاي يسموني خلي نلوم كلنا فاشن واحد لنقول دارنا ده عليهم مشينا الماشين فوق ده عشان أتشغل بنادو جالو ده ما في يا تقول قاعدة قاعد تيري شغل كله في كمان وبيمشي لما ندور أدلو دارنا السلام كنت فوق الدين يعني مشكلة عن éleveurs, agriculteurs, on va dire que le gars comme minina anina c'est-à-dire ما ندور نفكوا بابنا له ناس آخر يعني أني ده قاعدين تمشي عن مسلم ده يعني هو المسلم ما في ماذا ما مشي ده البلد ده تتطور البلد ده لازم كلنا ولا من شمالي جنوبي كلنا نلوم سوا أننا نفس الواحد بس نفس الواحد كلنا ده جاهزين كلنا كي نفس الوقت ما يعني نقول مثلا جاجة ده ما ده شغل قبيلة دامنا واحد خلي أخواني وأخواتي وأباتي وأماتي كلنا أمرقو نمرقو فكر دميننا وخلي نلوم مع أخواننا دلنا بلدنا نمشي قدام. نلوم واحد ندلو بلدنا voilà c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Comme je l'ai dit à notre émission spéciale N79. Tariba to kara ulango kwan yegin gamba ise ge sarge kar dogo wajudo lapia gbe de sile tariba to kenji tarze kawula de doli toriwa Mirasi oyo yan wajudo mikro kwa mje bone gido kampanye kama kwa mje do dunia ge jawni nele asa ne to dunia ngam maji kar jai de musisa me jwaje na nuji wa to ne arabe jaje ne jegina mana mam turun ko mana turi turi de ka turi si dele pogo ata wala si ka jawji ni kederba ndo ko bone de ngon jingine kara bale makas ba ko ne mikro de ne tarle mais ole more mare de kene makas ba ko ma ko ne tarkai c'est là où en français on dit l'union fait la force dans majikar jajin kan ta ko di je si je do ro je da jaji ko da jwaje na nuji je kan pa jase je mun dam jase je kuran jase je zakawa jase N79, nous avons eu des témoignages de nos frères, nos enfants qui sont allés étudier ailleurs. On nous dit qu'ailleurs, les Tchadiens sont solidaires, les chrétiens, musulmans, ailleurs, à l'étranger, ils sont solidaires. Est-ce que vous avez eu des témoignages qui confirment ça? Oui, j'ai eu des témoignages. J'ai aussi des amis qui étudient au Cameroun et il y en a qui étudient aussi au Nigeria et tout autre. Donc on me dit souvent que là-bas, ils sont vraiment solidaires. Là-bas, il n'y a pas question que je suis chrétien, il n'y a pas question que je suis musulman.
ils sont dans l'harmonie. Et pour ça, je leur tire chapeau. C'est très très important d'être solidaire, c'est-à-dire oublier le côté de nos problèmes, le côté ethnique et tout autre. Quand on sort, nous sommes tous des Tchadiens. Quand on est ici au pays, nous sommes tous également des Tchadiens. Et c'est important. Pour ça, je les tire vraiment chapeau. C'est un constat réel. Et j'ai eu à causer aussi avec plusieurs. Et on me dit qu'ils ont même leur association de ressortissants, voilà, étudiants au Cameroun ou soit au Nigeria. Voilà. Comme vous l'avez dit, on avait eu des témoignages comme quoi nos compatriotes à l'extérieur ont cotisé même pour faire rapatrier un corps ici au Tchad. C'est vrai. Et c'est des exemples qui sont légion. Il y en a beaucoup comme ça. C'est vrai. Donc, notre émission tire à sa fin. Merci. Monsieur N79, je le rappelle, vous êtes notre partenaire et vous serez régulier avec nous sur le plateau. Merci. Vous êtes également le réalisateur de notre émission. Merci. En tant que technicien. Donc, nous vous remercions infiniment. Merci. Et nous allons dire bonsoir et bonne journée à tout le monde. Merci. Je vous remercie. Merci également.